Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information orientée province. Cyberschool poursuit ses formations à l'endroit des jeunes entrepreneurs gabonais. Une semaine durant, l'incubateur a mis à contribution son expertise permettant à ces derniers de bien gérer leur entreprise et leur personnel. Le point avec Amour Kassa et Pierre Claverella. Apporter son appui au gouvernement dans la formation de la jeunesse gabonaise, c'est l'objectif de Cyberschool, spécialisé dans l'accompagnement des jeunes à travers des formations initiées pour mieux outiller ces derniers. Dispensons une formation sur le logiciel de gestion d'entreprise AMC, un logiciel qui permet de gérer tous les départements d'une entreprise, donc la comptabilité, la gestion d'entreprise, la gestion des ressources humaines, les ventes, les approvisionnements et les rapports de management. Donc en un temps record, vous pouvez avoir toutes les informations financières de vos entreprises. Après la formation sur le business plan, cette fois, c'est un logiciel de gestion de l'entreprise et de la maîtrise de la masse salariale qui fait l'objet de la rencontre. Orienté sur un thème précis, comment réussir à entreprendre avec les moyens du bord. Parce que plusieurs entrepreneurs pensent qu'il faut avoir des masses pour commencer à entreprendre. Nous on dit non. Donc c'est plutôt une approche dont le nom est Lean Startup. Le Lean Startup te demande de commencer avec le peu que tu as. Commence avec l'essentiel même de ton projet. Les participants sont satisfaits de la thématique développée. Nous avons eu la chance d'avoir le témoignage de plusieurs professionnels qui utilisent déjà l'application déployée dans leurs entreprises, aussi bien dans les organisations privées que publiques. La particularité de cette application, c'est qu'elle a été développée par un Gabonais qui vit actuellement aux États-Unis d'Amérique et qui nous donne la possibilité d'avoir accès à ce produit à un tarif très accessible sur le marché. La remise des attestations a clos la rencontre. Un autre entrepreneur à l'intérieur du pays qui, bien que retraité de la fonction publique, n'a pas manqué d'idées en ouvrant une structure hôtelière dans le district de Lungu. Cette partie de Logo maritime propice au tourisme connaissait depuis un moment un manque d'infrastructures de cet ordre. Alors la découverte de cet hôtel avec Jean-Dodio Gonstrombi et Jean-Pierre Moussouani. Dougou, dans le département de Tingwe, est l'une des localités du pays où se loger pour un touriste est souvent difficile. Pour contourner la difficulté, un compatriote du CRU a implanté un hôtel. Les difficultés sont nombreuses avec le matériel qui coûte cher. Je demande à l'État gabonais de m'aider parce que faire 20 chambres dans un village, c'est pas donné. Une œuvre qui fait la fierté des populations de Ndougou et surtout du responsable des lieux. L'idée d'ouvrir une telle structure m'est arrivée comme ça parce que quand je travaillais, les touristes qui venaient ici venaient me voir en disant que à Ndougou on ne mangeait pas, à Ndougou on ne dormait pas. Les moyens, j'ai fait ça avec les moyens de bord, avec l'arrivée de la retraite, et c'est comme ça que je me suis décidé à ouvrir une structure d'accueil comme celui-ci. Cette structure hôtelière dénommée de Lissa Souéou, attendez par là, on ne cache pas l'argent, compte à ce jour 20 chambres. Sur le plan sanitaire, la prise en charge des patients au centre médical de Bakumba dans la province du Haut-Ogooué, la question constitue un véritable problème dans la localité. Malgré l'aide multiforme des cadres et des autres personnalités, les responsables de la structure disent ne pas s'en sortir car les conditions de travail laissent à désirer. Le constat de nos confrères de Télé Africa. Centre médical dans le chef-lieu du département de l'Ekoko-Kodenon. La structure, faute de moyens conséquents pour son entretien, est dans un piteux état. Plusieurs salles de soins, comme c'est le cas ici à l'ancienne maternité, ont même été abandonnées par le personnel soignant, laissant derrière un dépôt d'ordures où insectes, reptiles et rats se livrent à certaines scènes de jour comme de nuit.
Dans les autres compartiments de l'hôpital, les plafonds cèdent sous le poids de l'âge. Les latrines, à de nombreux endroits, sont obstruées par des papiers et tissus de linge de tout genre, jetés à même le sol par les malades, les visiteurs et peut-être même par les propriétaires des lieux. À ce sombre décor s'ajoute l'absence d'un plateau technique fiable, et ce, depuis l'arrêt du téléphérique par la Comilogue, la compagnie minière d'Ologwe. Malgré les aides multiformes apportées par certains cadres de la localité, comme ce fut le cas dernièrement avec ce don en matériel informatique de nettoyage et en médicaments offerts par le cartel féminin parrainé par le membre du bureau politique Blaise Ouada, le centre médical de la ville Nature peine à prendre en charge au quotidien les quelques malades qui y séjournent. J'ai eu des vertiges tout à l'heure quand nous attendions l'arrivée du chef de l'État. Tout de suite, j'ai été conduite ici pour des soins. Mais à part cette perfusion, je n'ai pas reçu autre chose. Ici, nous manquons de médicaments. C'est pas facile de trouver quelque chose à votre arrivée. Je profite de votre passage pour demander aux autorités de nous aider et de renforcer cette structure en personnel soignant qualifié. Le témoignage de cette mère de famille illustre bien, s'il en était encore besoin, les difficultés rencontrées au sein de cette unité sanitaire. Des préoccupations que devrait prendre en compte l'autorité de tutelle dont la mission est de mettre en œuvre la politique impulsée par le numéro 1 gabonais, lequel ambitionne de doter notre pays des infrastructures sanitaires de qualité sur l'ensemble du territoire national. À Bakumba, on y reste. Là-bas, Blaise Ouada était face aux populations des différentes couches sociales du département de la Lekoko. Avec elle, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais est allé discuter des questions liées à la présidentielle qui pointe à l'horizon. Reportage. De cette rencontre de l'ancienne messe de la Sodétal, le porte-parole du collectif des agents de règle a d'abord indiqué les efforts consentis par le numéro 1 gabonais dans l'aboutissement heureux du projet d'exploitation de la mine d'or de Bakoudou avant de le réaffirmer leur indéfectible attachement. Considérant la politique sociale à l'endroit des Gabonais et Gabonaises économiquement faible, impulsée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Considérant la politique du plein emploi défendue et encouragée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous, employés de la société REG Bakoudou, nous soutenons corps et âme la politique du camarade Ali Bongo Ondimba, qui veut faire notre Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Pour Sébastien Makita, le président du conseil départemental de l'Ekoko, s'exprimant en lieu et place des membres du bureau politique Blaise Ouada, a empêché l'initiative prise par le sommet de l'exécutif de relancer l'activité économique en déclin dans la localité est plus que bénéfique à la fois pour l'État que pour les populations locales. L'or ne se trouve pas qu'à Bakoudou. J'ai la carte géologique du Gabon, il y a des endroits. S'il y avait un endroit où on peut mettre une usine de ce type, c'est là à Mikélé. Mais si on a fait chez nous, il faudrait que vous preniez conscience que c'est d'abord votre politique de travail. Nous, les politiques, on est là, oui, mais c'est d'abord pour les premiers bénéficiaires. Donc la politique de plein emploi proposée par le président de la République, la politique de l'explication de l'économie par la transformation aujourd'hui, parce que nous sommes la première usine de transformation vraiment qui sort de l'or qui est directement sur le marché. En attendant l'élaboration par les populations de l'Ekoko et le financement intégral des projets retenus dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise marocaine, les agents gardent espoir et choisissent à cœur ouvert Ali Bongo Ondimba comme leur candidat à la présidentielle du 27 août prochain. Question de garantir en toute sécurité et confiance leurs intérêts. Et dans le même ordre d'idée, le réseau des jeunes cadres au contact des populations du point kilomètre 6 à Libreville, le mouvement s'est entretenu avec les jeunes de l'association Jeunesse 9 qui soutient la candidature d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du mois en cours. Le point avec Rodolphe Mokambiboma et Jean de Dieu Mambondo. Le réseau des jeunes cadres reprend son bâton de pèlerin. L'association qui soutient l'action politique et sociale du chef de l'État, désormais sur le terrain de l'action.
Première escale, le quartier PK6 où les responsables sont venus rencontrer les jeunes de l'association Jeunesse 9. Nous ne sommes pas venus pour être loin, nous sommes venus pour en discuter et vous dire que nous allons encore gagner. Cette fois-ci avec autre chose, cette fois-ci avec beaucoup d'autres choses, pour davantage approfondir l'échange avec vous. Et on est fiers de parler avec la jeunesse gabonaise qui se bat, la jeunesse gabonaise qui se débrouille, la jeunesse gabonaise qui n'attend pas le monde. La jeunesse gabonaise qu'on ne peut pas acheter. La jeunesse gabonaise qu'on ne peut pas corrompre. Jeunesse 9 est un regroupement des jeunes défavorisés du PK6. Pour cette élection présidentielle, l'association a décidé de soutenir le candidat Ali Bongo Ondimba. Et voici leur raison. Nous sommes des PK. Nous aujourd'hui, à travers nos structures associatives, montrer une autre image de la jeunesse de la Panne. Qui ne manque pas de talent et d'intelligence. C'est pourquoi nous inscrivons notre action dans la volonté du président de la République, initiateur du programme de l'égalité des chances, et du programme Un jeune, un métier, qui permettent à de nombreux jeunes d'espérer un avenir meilleur. Ce genre de sortie, les responsables du réseau des jeunes cadres entendent les multiplier pour, disent-ils, soutenir le bilan d'Ali Bongo Ondimba partout. Et pour la suite, on parle religion avec cette tombée rideau sur le séminaire de puissance organisé par l'église du ministère de l'Esprit et de la Justice au quartier Comté dans le 5e arrondissement de Libreville. Les temps étaient animés par le leader de cette église, le pasteur Sylvain Edian, en présence de Jean de Dieu Goms Gombi et Ludovic Guitégué. 3 jours d'échange qui ont permis aux séminaristes du ministère de l'Esprit et de la Justice d'être édifiés sur le thème du séminaire. En rentrant dans ce séminaire, je me sentais lourd. Actuellement, je suis complètement libéré. Je l'édifie, je le dis ouvertement que j'étais malade, mais pour le moment, je ne le suis plus. Je sais que si je n'ai pas pu obtenir ce que je veux pendant des années, c'est parce que je n'ai pas bien bâti mon départ. Au-delà de son exposé, l'homme de Dieu s'est dit satisfait du message biblique véhiculé à ses frères et sœurs en Christ. Nous avons le temps de faire la différence entre le vrai Dieu et les faux dieux qui sont en train de détruire nos nations. Nous croyons que l'homme étant créé à l'image de Dieu, s'il a besoin de la puissance, il doit aller chercher la source de cette puissance en Dieu qui nous a donné sa parole. Un rendez-vous que les fidèles de cette congrégation religieuse ont souhaité pérenniser. Et du sport pour la boucle avec le tournoi de la fraternité. La première édition démarrée récemment a connu son épilogue le week-end écoulé au stade d'Ozangue dans le 5e arrondissement de Libreville en présence du parrain et de plusieurs autres invités. Georges Kombila. Ici au stade de Médoubé, la première édition du tournoi de la fraternité parrainée par le maire du 5e arrondissement de la commune de Libreville a connu un franc succès. Un match inaugural, Ozungue affronte l'équipe de l'OBFC. Les joueurs d'Ozungue entament bien la partie en inscrivant 2 buts lors de la première période. Peu après la pause, les sociétaires d'Ozungue multiplient les offensives dans le camp adverse. Ils ont ainsi inscrit 2 buts supplémentaires. Timide réaction des joueurs de l'OBFC qui ont tout de même réduit la marque. Score final 4-1. C'est un tournoi qui nous sourit, bizarrement nous sourit parce que c'est notre premier match et nous sommes sous-entraînés. Pour beaucoup, c'est des gars qui jouent au quartier et donc ce sentiment de satisfaction est partagé avec mes coéquipiers à cause du score. Le score il est magnifique, 4-1 quand même, c'est appréciable. L'équipe en jaune n'a pas démérité, mais la loi du sport est telle qu'il faut un vainqueur et un vaincu. Parce que au début du match, on a parlé de l'équipe adverse et on essaie un peu d'oublier l'arbitrage. Bon, pour moi, l'arbitrage était à la hauteur. Il y a eu peut-être quelques petites erreurs. Je ne sais pas si quelqu'un s'est trompé 4-1. Ça, c'est notre faute. Il ne manquait pas qu'on s'est depuis le match. Eux, ils étaient concentrés. Un avantage psychologique pour les vainqueurs qui ont démontré qu'ils étaient techniquement
et tactiquement prêts pour la compétition. Ainsi s'achève donc ce tour d'actualité en province. Monsieur, dame, toute l'équipe technique conduite par Nestor et Comier, c'est gentlemen pour vous dire merci à vous qui avez été nôtres depuis le début de la semaine. Sachez que votre fidélité nous honore. Dès demain et ce jusqu'à dimanche, Jean-Augustin Zengi se fera le plaisir de vous informer. Je vous dis à très bientôt, s'il plaît, adieu.